Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, à voir dans cette édition d'information. Diocèse de Grand Bassam, le dimanche 14 mars dernier, guidé par le père Nchowamion Adolphe, une équipe de reportage d'Ecclesia TV a eu le privilège de faire une incursion dans la maison du clergé située dans le petit village d'Abro-Bacro, endroit où réside Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du dit diocèse. Les détails dans un instant. Et puis, samedi 20 mars 2021, la francophonie célèbre son 50e anniversaire, un événement qui rappelle l'importance de la solidarité locale et internationale et qui maint les utilisateurs de la langue française face aux défis et aux exigences de ce moyen de communication. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 14 mars dernier, présent dans le diocèse de Grand Bassam, les membres d'une équipe de reportage d'Ecclesia TV ont eu droit à une visite guidée à la maison du clergé située dans le petit village d'Abro-Bacro sur la route d'Assini. Suivez. Entrée principale du domaine. Après avoir franchi le seuil de la maison, juste à droite se trouve une petite salle d'attente. Le père Nchowamion Adolphe est le responsable de la maison du clergé. C'est avec plaisir qu'il nous accueille, nous présente brièvement l'historique et l'objectif de la résidence. La maison du clergé elle existe depuis 2012. Quand Monseigneur Dakouri devait aller à la retraite, le besoin de où est-ce qu'il va rester pour sa retraite se posait. Alors, en entendant de trouver un endroit, il avait été à Ibra pour résider pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années, Monseigneur Raymond a senti donc cette nécessité de construire une maison pour les prêtres du diocèse de Grand Bassam. C'est pour cela que l'appellation c'est la maison du clergé. Et donc cette maison, elle accueille les prêtres qui sont à la retraite, prêtres et évêques à la retraite, prêtres et évêques malades qui ont besoin de repos. C'est l'objectif de la maison. Alors pour le premier jet, c'est ce bâtiment que vous voyez qui a été construit. Et Monseigneur Dakouri, on va dire, est rentré ici de façon officielle en juin 2012. Nous avons inauguré cette maison. Et présentement, nous sommes 3 à habiter la maison. Il y a les appartements de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand Bassam, les appartements du père chancelier, le père Isidore Vieira du diocèse de Grand Bassam, et moi-même, le père Nchowamion Adolphe, comme je l'ai dit. Donc ici seulement, il n'y a pas de résidence ou de bureau diocésaine ici, non. C'est vraiment une maison de repos. L'objectif, c'est une maison de repos. Donc les pères qui ont besoin de se reposer, que ce soit les pères du diocèse ou pas, même quand ils sont en vacances, qui ont besoin d'un endroit calme pour se recueillir, ils peuvent passer. Pour le moment, nous avons une capacité d'accueil de 5 personnes. Mais il y a d'ici peu le projet d'étendre la capacité d'accueil de la maison. Il n'hésite pas à nous la faire visiter par la suite. La maison du clergé, c'est aussi une chapelle privée ayant une capacité d'accueil de 40 personnes. Le responsable de la maison nous confie que tous les matins, les pères résidents y célèbrent la messe quotidienne et procèdent à la récitation des vêpres tous les soirs. Voici comment se présentent les appartements. La salle de séjour.
les pièces annexes, buanderie et cuisine africaine dans l'arrière-cour. Sur le même site, à l'autre extrémité du domaine, se trouve le caveau du diocèse de Grand-Bassam, qui compte 42 places. 4 prêtres de fin du diocèse y reposent déjà. Ce sont les pères Thomas Adjakpa, Isaac Aboudou Kofi, Adou Pascal et Bilé Richard. À l'opposé se situe le bâtiment du personnel. Moi, je suis le gardien. D'une superficie générale de 3 hectares, le domaine abrite une palmeraie qui occupe plus de la moitié de l'espace. Le père Adolphe révèle d'ailleurs que ce sont les activités lucratives dépendantes de cette palmeraie qui leur permettent d'assurer l'entretien de la maison depuis quelques années. Outre le fait que cette résidence soit une maison de repos pour les clercs, elle a en son sein un espace qui accueille des activités ouvertes aux laïcs, dont la traditionnelle journée des femmes de la FEC de Grand-Bassam. Les religieux de la maison du clergé peuvent toutefois accueillir de petits groupes de 3 personnes maximum qui souhaitent se retirer pour des besoins spirituels. Hors de nos frontières, à présent toujours la religion. En ce temps spécial que vit l'Église catholique, les initiatives et exercices de spiritualité trouvent leur place dans le quotidien des chrétiens. La custodie de Terre Sainte en Israël organise pendant ce temps de carême des pèlerinages de façon régulière. Béthanie est la destination de l'une des dernières pérégrinations. C'est le lieu où vivaient Marthe, Marie et Lazare, la maison de l'amitié, où Jésus aimait séjourner lorsqu'il devait se rendre à Jérusalem, le lieu où il a ressuscité son ami Lazare. Les femmes sont toujours présentes au début et à la fin de la vie humaine. Les femmes vivent le début de la vie comme un mystère et sont donc plus proches de l'espoir d'une nouvelle vie. Et ce n'est pas un hasard si nous retrouverons des femmes immédiatement après la résurrection. Après la messe dans l'église de Béthanie et la prière sur la tombe de Lazare, le pèlerinage se poursuit au sommet du mont des Oliviers, où 2 arrêts concluent la matinée. La chapelle de l'Ascension et à quelques mètres de là, le sanctuaire de Paternoster. Et puis pour terminer, société créée au cours des années 70 et structurée en organisation internationale, la francophonie célèbre en ce samedi 20 mars son 50e anniversaire, occasion de savoir comment se porte la langue de Molière dans le monde et de penser à l'avenir de la francophonie. Morel Poti. 274 millions de personnes parlent la langue française dans le monde et pour le président français Emmanuel Macron, la francophonie est un atout essentiel dans la mondialisation. La surprise, les francophones sont plus nombreux en Afrique qu'en Europe. En 2014, ils étaient 150 millions sur le continent noir contre moins de 100 millions sur le vieux continent. Venaient ensuite les 20 millions des Amériques et des Caraïbes, suivis de loin par les 2,5 millions du Moyen-Orient et le petit million océanien. Une autre tendance est probable puisque selon des investigations, 85 millions de francophones pourront occuper le territoire africain d'ici 2050. Mais d'après l'Organisation internationale de la francophonie, ces chiffres pourront se confirmer si les 54 États membres renforcent l'enseignement de la langue de Molière. Avec 700 millions de francophones, elle est bien partie pour devenir la langue la plus parlée dans le monde. Actuellement, le français arrive en 5e position derrière l'arabe, l'anglais, l'espagnol et le mandarin qui cumulent avec 848 millions d'interlocuteurs. La célébration du 50e anniversaire de la francophonie nous rappelle l'importance de la solidarité locale comme internationale. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.